Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, je suis content d'être parmi vous. Amen. Vous êtes content de me voir? Amen. Ah, ça fait plaisir. Eh bien, oui, comme je disais à Dieu Juan, malheureusement, il m'est arrivé quelque chose, bon, pas de grave, mais c'est heureux pour moi dans notre sens. En travaillant, je me suis déboîté l'épaule, et ils m'ont mis un accident de travail parce que, je ne sais pas comment j'ai fait, je me suis déboîté l'épaule, et tout seul, je me suis remboîté l'épaule. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas trop bouger, forcer tout ça, ou sinon, ça c'est pas encore consolidé. Alors moi, je dois même porter une attelle, mais bon, j'ai dit, pour prêcher, je vais la lever. Et Franck était à la maison, j'ai dit, regarde, s'il n'y a pas une réunion, on a vu l'heure, il y a que Juan qui fait la réunion. Et vous savez ce que j'ai demandé dans le chemin? J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, qu'il vienne un serviteur, comme ça je ne prêche pas. Parce que à l'église, vous savez qu'en ce moment, ben, je suis un peu tout seul, et c'est toujours moi qui prêche à l'église. Et j'ai dit, ben, je vais aller pour m'asseoir. Hier, j'ai été à Châteauneuf, j'ai écouté l'étudiant prêcher, je me suis régalé. Si vous m'aurez vu sur la chaise hier, on dirait que c'est la première fois que j'écoutais l'évangile. Et puis je disais, oh ben, alléluia, j'étais content. Mais le sang est tombé sur Jonas. Voilà, ce soir c'est encore moi, et je suis heureux de pouvoir prêcher. Amen. Alors la vérité, j'étais là. Oui, d'accord, il me dit de me sentir libre. Ben, je vous dis la vérité, ici je suis libre. Parce que je me sens chez moi. Hein? J'ai commencé mon ministère il y a quelques années, et je me rappelle au début, bon, c'était un peu plus cool, on va dire avant, dès qu'on se levait pour servir le Seigneur, il nous faisait prêcher. Mais c'était que des anciens, il nous faisait prêcher. Et Dieu Juan, il n'avait pas d'étudiants, il n'avait personne dans la petite salle, là, en face des bus, je ne sais pas comment ça s'appelle, là-bas. Et il m'appelait souvent. Et chaque fois que j'allais là-bas, il me faisait prêcher. Donc, c'est pas d'aujourd'hui que je connais l'église de Vitron. Ça fait déjà, tout mon âge de ma conversion, ça va faire 15 ans. Béni soit le Seigneur. Mais ça ne fait pas 15 ans que je prêche. Ça fait que 12 ans. Béni soit le Seigneur. Mais, je vous dis la vérité, ce soir, je le crois par la foi que le Seigneur va nous parler. Amen. Dimanche, je suis allé visiter l'église où il y a le grand procès, qui est toujours mon candidat parce qu'il n'est pas encore reconnu. Et voilà quoi. Et j'étais là-bas, et le Seigneur m'a donné un message. Et j'étais là assis sur ma chaise, et le Seigneur voulait que je prêche ce message-là. Ce soir, qui a Dieu comme roi? Amen. Est-ce que Dieu c'est ton roi? Amen. Est-ce que tu le vois comme un roi? Amen. Est-ce que c'est lui qui dirige ta vie? Amen. Est-ce que c'est lui qui a les règles de ta vie? Amen. Et ça c'est important. Alors le message que j'ai ce soir, ne te soumets pas à un roi étranger. Amen. Parce qu'il y a des rois étrangers qui veulent imposer ses lois, qui veulent imposer sa justice, son royaume, et te sortir d'où toi tu es. Il y a plusieurs rois, il y a plusieurs royaumes. Mais il y a un royaume qui est très important. C'est le royaume céleste de Dieu. Amen. Qui veut appartenir à ce royaume? Amen. Qui appartient à ce royaume? Amen. Qui veut vivre pour ce royaume? Amen. Je ne sais pas si vous avez lu plusieurs fois dans la Bible nous parle du royaume de Dieu, du royaume des cieux, et nous voulons vivre pour cela. Amen. Alors, c'est vrai que si on emploie quelques mots, des fois ça sonne bizarre. Mais, je vais essayer de me faire comprendre. Personne vient à Jésus la première fois parce qu'il l'aime. C'est pas possible. On ne peut pas aimer Dieu si on ne le connaît pas, si on n'a pas eu d'expérience. Quelle a été la raison qu'on est venu à Jésus? On en parlait dans une veillée avec Franck et avec des frères. Et un frère disait non, c'est pas comme ça. Mais si on est venu à Jésus, c'est pour notre salut. Alors, la parole, elle est un peu bizarre. Mais notre intérêt, c'est d'être sauvé. C'est comme ça. Alors, c'est pas qu'on est venu simplement dans ces mots-là pour intérêt. Mais on est venu parce qu'on voulait être sauvé. Qui est venu à Jésus pour être sauvé? C'est la raison. Maintenant, on ne suit pas Jésus pour les intérêts qu'il nous donne, pour les choses qu'il nous donne. On suit Jésus parce qu'on l'aime. Parce qu'après, la Bible dit dans Romains 5 que nous avons reçu le Saint-Esprit, d'accord? L'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur qui a reçu l'amour de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, on le suit par amour parce qu'on aime Jésus. Et on fait partie de son royaume. Donc, c'est vrai qu'au début, on ne connaissait pas tout ça. Et quand on est venu à la réunion, on est venu parce qu'on nous a parlé de Dieu et on nous a parlé des conséquences qu'il y avait sans Dieu. Il y en a plein qui le disent. Tout le monde peut mourir. Mais il n'est pas permis à un homme de mourir sans Dieu. Parce que, quand je dis pas permis, si quelqu'un meurt sans Dieu, ou quitte la terre sans Dieu, où il ira? Alors, c'est ça la clé de l'évangile. C'est qu'il y a quelque chose pour l'éternité
une vie de paix. Qui c'est qui la veut? Une vie de joie, une vie d'allégresse. C'est ça. Alors, qui veut faire partie de ce royaume? Alors, notre royaume, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume céleste. Et là, je vais prendre une histoire dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire de Daniel. Et bien sûr, tout le monde la connaît. Et sûrement que vous allez comprendre de suite où je veux en venir. Mais je voudrais que ce soir, on puisse s'identifier. Qui voudrait être de Daniel? Ce soir, je voudrais être ce Daniel que la Bible dit dans Daniel 6. On va prendre le livre de Daniel, chapitre 6. Eh oui. Vraiment, je vous demande de ce que vous faites. Béni soit le Seigneur. Et on va prendre le verset premier. La Bible dit comme ça. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 trappes qui devaient être dans tout le royaume. Et il leur mit des têtes, 3 chefs, au nombre qui était Daniel, qui sera des satrapes, et leur en dire compte. Je vais aller au verset, ici, au verset 7, pardon, parce que j'ai lu un peu avant. Tout chef du royaume, intendant les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal, avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresse des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, et qu'il soit immuable. Là-dessus, le roi écrivait le décret et la défense. Verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et 3 fois au jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Amen. Je vais demander à un frère qui puisse, si c'est possible, de nouveau prier. Je sais que le frère a prié. Vas-y, prie le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Sûrement que cette histoire, vous la connaissez. Donc c'est le roi qui va établir, les hommes, avec ce roi, ils vont établir un édit royal. D'accord? Ils vont mettre une loi. Et la loi, c'est que pendant 30 jours, personne ne puisse invoquer son Dieu ou quelque autre homme que le roi. Et s'il le fait, il sera jeté dans la fosse au lion. Et là, bien sûr, la Bible dit que, excusez-moi, Daniel, lui, va entendre cela. Il va rentrer chez lui. Et il va se mettre dans sa chambre où la fenêtre était en direction de Jérusalem. Comme il le faisait 3 fois au jour, il se met à genoux et il priait son Dieu comme il le faisait auparavant. Là, la Bible nous dit dans cette histoire qu'ils vont savoir qu'il le fait. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont appliquer l'édit royal. Celui qui prie un autre Dieu que ce roi dans les 30 jours sera jeté dans la fosse au lion. Alors, vous savez, le titre de mon message ce soir, c'était ne pas se soumettre à un roi étranger. Un roi, il a un royaume, il a ses serviteurs, et il a sa fonction qu'il met dans son royaume. Nous, aujourd'hui, on a choisi Dieu comme roi. Est-ce que Dieu est ton roi? Même s'il a dit auparavant. Et là, bien sûr, ce roi-là, je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu l'édit royal qu'il a fait. Alors, c'est dit royal où ce décret ne va pas toucher tout le monde. Parce que regardez, ceux qui ne prient pas, ceux qui n'ont pas Dieu comme roi, ceux qui n'évoquent pas Dieu comme Daniel, est-ce qu'ils sont touchés? Ils ne sont pas touchés. Mais là, il va toucher les personnes qui évoquent Dieu. Il va toucher les personnes qui ont Dieu comme roi. Et le risque est grand. Alors vous savez, si c'est un homme qui est tout seul, qui est dans la rue, qui va dire « Ne priez pas Dieu, sinon je vais vous tuer ». Il y en a
quelques-uns qui vont avoir peur, mais d'autres qui vont dire, ouais, il est tout seul. Tu sais, on se fait 4 ou 5, on l'attache avec des cordes, il restera tranquille. Mais là, c'est un royaume qui était puissant, un royaume qui avait des hommes forts, un royaume qui avait, on va dire, une avance sur le peuple, et qui avait cette vue sur le peuple, parce que le peuple, quand il voyait ce royaume-là, ils étaient impressionnés. Aujourd'hui, je veux le comparer comme quelque chose qui est la police. Hein, je l'ai dit l'autre fois en prêchant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui font des manifestations et qui font peur. Vous avez vu l'époque des gilets jaunes, ils sont sortis. Mais contre les CRS, c'est personne qui gagne. Est-ce qu'ils ont fait les CRS? Est-ce que vous avez vu? Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus puissant que ceux qui ont manifesté. Et il y a quelque chose de plus grand. Alors, il y en a qui continuent à se mettre sur le rond-point, mais c'est pas comme avant. Quand ils ont utilisé les grosses forces, ah non, rien, non. Eh oui, il y en a qui ont perdu la vie, il y en a qui ont perdu des yeux, il y en a qui ont perdu des jambes, des mains. On a vu les catastrophes. Et ils n'avaient pas de pitié sur les personnes âgées, sur les grands, sur les petits. Donc il y en a plein qui ont dû dire, je vais manifester chez moi, moi. Je vais plus sur la rue, je vais me faire tuer, je vais perdre ma famille. Est-ce que vous comprenez? Ils ont eu peur. Et là, l'édit royal était fait par la puissance, était fait par le roi. Il avait des hommes qui étaient puissants. Alors imaginez-vous un petit peu toutes les personnes qui invoquaient Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dû dire? Alors là, je crois que pendant 30 jours, je vais m'abstenir d'invoquer Dieu. Hein. Parce que ce n'est pas une petite punition. Des lions. Des lions. Le fausse lion, c'est quelque chose, d'accord, comme une cage où tu ne peux pas en sortir et tu seras dedans avec des lions. Je ne sais pas si tu allais voir des lions au zoo ou au cirque, mais un lion, c'est impressionnant. Et ne t'amuse pas avec lui. Et vous savez, à un moment donné, j'ai regardé un documentaire sur les lions, et même ceux qui vont, le docteur, ceux qui vont élever les lions, des fois se font manger par les lions qu'ils ont élevés. Parce que le lion, des fois, c'est féroce, c'est comme ça, et il croit autre chose, et c'est sauvage, et bien sûr, hein, et il va s'attacher. Et il va mordre même la personne qu'il connaît, et qui lui a donné à manger, qui l'a fait grandir. Un lion, ça reste un lion. Imaginez-vous un petit peu la peur des gens. Imaginez-vous un peu ce que les gens ont entendu. Bon, tu peux dire, c'est que 30 jours. 30 jours, je peux me retenir. 30 jours, je peux m'arrêter d'invoquer Dieu. 30 jours, je peux l'invoquer chez moi, mais que personne ne sache. Mais un chrétien qui a reçu Dieu, il ne peut pas rester 30 jours sans parler avec Dieu. Amen. Qui a reçu Dieu dans sa vie? Amen. Qui a cette communion avec Dieu? Amen. Alors Daniel peut nous montrer la Bible, même s'il ne faisait que 3 fois au jour, mais qu'il avait continuellement cette relation avec Dieu. Et bien sûr, le diable va tout faire. Et comme je dis il n'y a pas longtemps, le diable il a fait quelque chose. Il nous a mis un édit royal à nous, il n'y a pas longtemps. Il nous a mis un décret. Pendant le confinement, il nous a fermé les églises. Mais, merci Seigneur, ils ne nous ont pas empêchés de faire des directs, de continuer et de prier. Parce que si pendant 30 jours on devait s'enlever de prier et d'écouter la parole de Dieu, je pense que ça serait impossible. Mais vous savez, ces 30 jours me font passer au mois. Et il y a des personnes, des fois, qui ne se rendent pas compte. Mais ça fait combien de temps que tu n'as plus de relation avec Dieu? Ça fait combien de temps que tu ne sens plus cette présence de Dieu? Et ça fait combien de temps que tu ne sens plus le besoin d'être avec Dieu? Et laisse-moi te dire quelque chose, que ce soir, il y a un édit royal. Ce soir, il y a une loi. Une loi que le diable, le démon, ou la chair, ou celui que tu veux, mais qui n'est pas Dieu, qui a mis cela. Et nous le chassons au nom de Jésus. Amen. Il a mis l'édit royal. Il a mis une loi qui est de t'impressionner. De t'impressionner en fait que tu puisses lâcher cette communion, que tu puisses lâcher cette intimité, que tu puisses lâcher cet amour que tu as pour Dieu. Parce qu'en 30 jours peut se passer des choses très longues, des choses très dures. 30 jours c'est beaucoup. Mais des fois avec un jour, il y a des grandes catastrophes qui se passent. Et chaque jour, la Bible dit que subit sa peine. Mais rappelle-toi, ça fait combien de temps peut-être que tu n'as plus cette communion? Parce qu'il y a un édit royal qui est rentré. Il y a un roi qui t'a impressionné. Il y a quelqu'un qui t'a mis quelque chose sur les épaules. Parce que quand tu as commencé, tu es bien parti, tu priais, tu avais cette relation, tu avais cette communion. Alors je vais venir à Daniel. Daniel
connaissait ces hommes parce qu'il était avec ces hommes. Daniel savait à qui il avait affaire. Et je vous dis la vérité. On sait très bien, les chrétiens, ce que les démons veulent. C'est nous arrêter, nous attaquer, nous intimider, nous faire du mal. Mais nous les chassons au nom de Jésus. Nous n'avons pas peur aujourd'hui. Alors, on ne va pas chercher la guerre au diable. On ne va pas chercher la guerre aux démons. On va pas se mettre dehors et dire les démons, viens, je suis là. On ne fait pas ça, les chrétiens. Nous, on cherche Dieu, sa volonté. Amen. On cherche les âmes perdues. On cherche les personnes qui ont besoin de Dieu. Mais attention, quand tu veux faire la volonté de Dieu, quand tu veux t'approcher de Dieu, quand tu veux adorer Dieu, le diable, lui, il s'enclenche. Ah non, il ne faut pas le laisser celui-là. Il va encore me voler quelqu'un, il va encore me prendre quelqu'un de mes filets. Parce que lui, il a mis le filet, il en a pris plein. Combien de personnes sont hors de Dieu? Combien de personnes sont dans ce vie royal, sont comme ça? Et sont sous la terreur. Il y a même des personnes qui disent, moi je ne me convertis pas, parce que quand tu te convertis, le problème il t'arrive. Vous vous rendez compte? Vraiment le diable comme il est fort. Ce qu'il met dans les gens. Et ouais, quand tu te convertis, après tu vas avoir tous les problèmes. Il y en a qui ont peur de se baptiser. Je ne me baptise pas parce qu'il va arriver le problème. Mais c'est faux, c'est pas parce que tu te baptises que tu vas avoir des problèmes. Avec ou sans baptême, avec ou sans Jésus, il y a des personnes qui ont des problèmes. Cet après-midi, j'étais à l'hôpital avec mes parents parce qu'ils sont rentrés à l'hôpital pour faire l'examen. Et il y avait des personnes en face. Vous savez, quand Dieu il veut que vous parlez de lui, il se manifeste et il le fait. Moi, je disais rien, j'étais avec mon père. Et c'était ma mère qui a enclenché la conversation avec les gens qui étaient en face. Et elle disait, quand je suis dans cet hôpital, je me rappelle du miracle. Et vous savez ce que Dieu a fait avec moi? Je suis tombé du 4e étage, j'étais handicapé, j'étais dans la mort, le Seigneur m'a relevé. Et ma mère témoignait de ça. Mais moi, je ne parlais pas. Je ne parlais pas. Et arrivé à un moment donné, le monsieur a commencé à me poser des questions. Vous êtes un pasteur, vous? J'ai dit oui. Et pourquoi c'est pas vous qui nous parlez de Dieu? J'ai dit, ma mère est en train de vous dire quelque chose. Et s'il y a besoin que je puisse venir, je viens. Et j'ai commencé à lui parler. J'ai commencé à lui parler à cet homme-là. Et j'ai pu voir que dans l'humanité, il y a une crainte. Une crainte de s'approcher de Dieu. Et il m'a dit la même chose. On dirait quand on s'approche de Dieu, il prend plaisir à nous éprouver. Il prend plaisir à nous envoyer des tribulations. Il prend plaisir à nous envoyer des attaques. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu qui nous protège, qui nous bénit et qui prend soin de nous. Il ne dit ni de dort ni de sommeil. Pour son peuple, Dieu nous garde, Dieu nous bénit. Alors qu'on soit chrétien ou pas, on peut passer par des problèmes. Mais le plus important, les frères et sœurs, c'est de ne jamais oublier qu'en Dieu, il y a ce que nous avons besoin. Alors là, ce Daniel-là, lui, il savait à qui il avait affaire. Il savait qui risquait. Mais il avait confiance en Dieu. Qui a confiance en Dieu? Amen. Des fois, le fait de s'avancer dans l'œuvre de Dieu, tu as peur. Oui, mais si je me convertis, comment je vais faire? Si je me donne à Dieu, comment je vais faire? Si je continue dans cette voie-là, comment je vais faire? Si je veux me mettre en règle avec Dieu parce que j'ai beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes dans ma vie, comment je vais faire? N'aie pas peur, Dieu est avec toi. Amen. Alors Daniel, il va faire comme auparavant. Il a écouté ce que le roi dit et ce que le roi avait prescrit et il va chez lui. Et il avait sa fenêtre dans sa chambre en direction de Jérusalem. Direction de la paix. Qui veut la paix? Amen. Et là, il prie. Il se met à genoux. Et il n'a pas peur. Parce que je vous dis quelque chose. Le diable veut mettre une peur dans les enfants de Dieu. Le diable veut mettre une crainte dans tout le monde. Mais qui a confiance en Dieu? Est-ce que tu as confiance en Dieu ce soir? Amen. Alors à travers le Covid, il a installé quelque chose. Et puis Juan, il est venu l'autre fois à l'église, il a dit, aujourd'hui les personnes cherchent une excuse. Le Covid, on a peur d'aller à l'église. Quand il y a un mariage, ils sont tous sans masque. Quand il y a un anniversaire, ils sont tous sans masque. Pour les sommes, tous sans masque. Et où ils veulent, sans masque. Au marché, je vais les voir, sans masque. Mais à l'église, ils ont peur. Il faut être vrai.
pour être vrai. Où je veux servir le Seigneur. Amen. Écoute cette parole. Où je veux me servir du Seigneur. Qui veut servir le Seigneur? Amen. Il y a des personnes qui suivaient Jésus pendant qu'il prêchait. Il faisait des miracles. Il donnait. Alors les gens le suivaient pourquoi? Pour ce que Dieu donnait. Et là, c'est se servir de Dieu. Mais nous, on ne veut pas se servir de Dieu. Nous, on veut servir Dieu. Amen. Alors les gens aujourd'hui, ils veulent, bien sûr, parce que Dieu a quelque chose à donner que le monde n'a pas. On voudrait. Vous savez, la Bible dit, nous ne pouvons pas servir Dieu et maman. Maman, vous savez ce que cela veut dire? La divinité de l'argent. Comme vous savez, dans une traduction, maman représente l'argent, représente la richesse, représente les intérêts personnels, représente ce que l'homme et la femme cherchent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils cherchent, l'homme et la femme aujourd'hui? La belle maison, la belle voiture, l'argent. Combien de personnes se manquent de réunions pour aller au travail? Ils ne sont pas là ce soir. Ils ne sont pas là dans les réunions. Frère, comprends-moi, j'ai un crédit. Frère, comprends-moi, il faut que j'achète la deuxième maison l'année prochaine. Qui t'a une caravane et un morceau de pain, remercie le Seigneur. Amen. Normalement, c'est ça un chrétien. Qu'est-ce que Dieu a fait avec ses deux disciples? Ils étaient pêcheurs de métier. Il va les appeler, ils sont en train de travailler. Laissez vos filets et suivez-moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé les filets, ils ont suivi Jésus. Est-ce que la Bible dit qu'ils ont manqué de manger? Est-ce que la Bible dit que sa femme a demandé le divorce? Je vais me divorcer, tu ne travailles plus. Mais si Dieu veut se servir de toi, il s'occupera de ta maison. Amen. Béni soit le Seigneur. Si Dieu veut se servir de toi, il s'occupera de ta maison. Et ce que ta maison a besoin, il te donnera. Et attention, ce que ta maison a besoin, pas le superflu. Pas les chaussures à 5 000 euros. Maman. Oui. Alors, Dieu n'est pas contre la richesse. Si tu es riche, que Dieu t'en donne plus. Et merci Seigneur. Mais des fois, on cherche quelque chose que Dieu ne veut pas de nous. Alors imaginez-vous Daniel. Il ne dit pas, elle est allée chez lui avec tremblement, avec peur que les lions vont le manger. Il pria. Il ne dit pas ça. Comme il faisait auparavant. Un chrétien, quand il prie, il est en paix. Un chrétien, quand il prie, il est confiant en Dieu. Un chrétien, quand il prie, il sait à qui il s'adresse. Et là, Daniel continue à faire ce qu'il faisait auparavant. Il ne va pas changer sa vie. Pourtant, il y a un message important qui lui pèse les épaules. Souvent, le diable va le rappeler. Ils vont te manger, les lions. Vas-y, prie, ils vont te manger. Le diable, toujours, il veut nous faire peur, il veut nous arrêter. Le diable, toujours, est là pour nous décourager, ou la chair. Hein, même la chair, hein, des fois, elle veut te décourager, elle se sert de quelqu'un qui n'est pas trop spirituel. Arrête de prier, ils vont vous dire que c'est bon tellement tu pries. Ah ouais, parce que vous savez, des fois, le diable fait comprendre ça. Si tu es trop spirituel, alors le diable va vouloir te faire du mal, il va t'attaquer. À qui c'est qui attaque le diable? Au fort, c'est trop fort, non, sois faible. Je vais être plus fort. Parce que au plus je suis fort, au plus Dieu est avec moi. Amen. Et, bien sûr, même si on n'est pas très fort, on marche difficilement, Dieu est avec nous quand même. Comme elle le croit. Amen. Mais au plus, je suis avec Dieu. Croyez-moi que Dieu honore la foi des cieux. Et la consécration. Comme ils disent Amen. Alors là, Daniel, ils l'ont surpris, il le prend. Il n'y a pas une fois où la Bible dit que Daniel a eu peur et que Daniel a dit ça va, je vais me retirer, c'est moi, je prie plus, s'il vous plaît, ne me jetez pas. Il ne renie pas son Dieu. Il continue. Et des fois, le petit problème comme ça que nous avons dans la maison, je ne vais plus à la réunion. Je ne vais plus prier. Pourquoi il m'arrive ça? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je vais à la réunion, je prends mon repas, je suis gentil. Excusez-moi, on m'insulte, je me tais. On me fait ça avec ma fille, mon fils, je ne dis rien. Et justement, il m'arrive ces choses. Je crois que Dieu est puissant. Amen. Vous savez, je suis un homme. Si vous prenez une aiguille, vous me piquez, je vais faire aïe. Et il va sortir du sang. Et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé le mois passé. Quelque chose qu'il n'y a personne qui peut le concevoir de cette manière. Si Dieu n'est pas avec lui. J'ai eu ces lions, moi, autour de moi qui m'ont tourné. Et croyez-moi, j'ai eu vraiment des lions. Je sors du travail, ma femme me dit, il nous faut des courses, on va faire les courses. Et j'ai ma fille qui m'appelle, en pleurant. Je rentre chez moi,
En sortant du collège, une fille qui a, elle va avoir 16 ans, mais avec le respect du doigt dans le corps d'une femme, elle est plus grande que ma femme. Il y a un homme qui est venu pour kidnapper ma fille. Heureusement que c'est passé devant chez moi, et heureusement que Dieu garde ma maison. Alors, il n'a pas touché ma fille, merci Seigneur, mais il a eu des propos vilains, méchants contre ma fille. Mais il n'a pas touché, merci Seigneur. Et là, quand j'ai su ça, j'ai dit à ma femme, parle avec la petite, s'il y a quelque chose, je veux le savoir. Et elle lui dit, il ne m'a même pas touché un cheveu. Vous savez ce que j'ai fait la première des choses? Je me suis enfermé dans ma chambre. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, merci Seigneur, parce que tu gardes ma maison. Alors, je ne voulais pas porter plainte, je ne voulais rien faire, parce qu'après j'ai dit, je vais savoir qui c'est et tout ça, et ça va me travailler. Je chasse le diable, et que Dieu nous bénisse. C'est tout ce que je veux. Mais l'école m'ont forcé à porter plainte. Monsieur, vous êtes obligé, il ne faut pas faire comme ça, ne faites pas comme ça. Allez-y, portez plainte. Et on est allé porter plainte. Bien sûr, ma fille, elle ne connaît pas les voitures, tout ça, et elle a décrit une voiture, mais ce n'était pas la bonne. Et nous, on ne savait pas. Mais elle dit, mais papa, si je la vois, la voiture, je sais laquelle c'est. Et là, 2 jours après, quand on sort du commissariat, je vais devant chez moi, et je vois ma fille qu'elle fait des bandes, là. Mais des bandes, tu crois. Ah, regarde ça, quoi. Et elle pleurait, qu'est-ce qu'il y a? Il est là. Il était encore dans le même endroit de ma chambre. Pour un père, ça. Vous savez quoi? Je perds tout. Je perds tout. Je perds tout. C'est incroyable, tu ne peux pas l'accepter. Vous savez ce que Dieu a fait à ce moment-là? Si tu me piquais avec l'aiguille, je ne sentais même pas la piqûre. Dieu m'avait enlevé mes sentiments. Tu crois que quand je l'ai vu, comment tu as dit, je t'aime. Tu es mon frère en Christ, tu tout. Quand je l'ai vu, rien. Je dis à ma fille, prends-la en photo, on va l'amener à la police. Même ma fille, de voir ma réaction, tu crois, elle était impressionnée. Je suis allé à la police, j'ai donné la photo, tout ça. Ils m'ont appelé, monsieur, on l'a pris, il est là, venez. Et quand on a fait la déposition comme ça avec ma fille, moi je me sentais pas bien. J'écoutais ma fille parler comme ça, tu crois, ça me faisait du mal. Et je suis sorti dehors, j'ai commencé à prier et je pleurais. Regardez, il vient un policier, il me dit, monsieur, écoutez-moi, je sais que ça fait mal. Il est en cellule en bas, je lui mets des menottes, vous rentrez, vous le frappez. Et regardez, j'ai dit, au nom de Jésus, je te chasse. Vous vous rendez compte? Ce que vous me dites, mais monsieur, je vous vois tellement dur, il mérite la mort. Vous savez ce que je lui ai dit aux policiers? Que Dieu ait pitié de son âme. Parce qu'un acte comme ça, si ce n'est pas par le diable, je ne sais pas par où il vient. Et là, je peux vous dire quelque chose. J'ai comparé ce qui m'est arrivé à ces lions. Eh bien, j'ai laissé tout entre la main de Dieu et la main de la justice. Amen. Et aujourd'hui, ma maison, elle vit en paix. Amen. Ma fille, elle est en paix. Amen. Et là, je reviens de l'histoire de Daniel. Là, Daniel, lui, il n'était pas là, il y avait tous ces lions. Et croyez-moi, on peut vivre des périodes comme ça. On peut vivre des choses dures. Et ce que je viens de vous raconter, c'est quelque chose de dur, je vous le dis. J'ai rien dit à mon père, ni à mon frère, ni à mes beaux-frères, parce que sinon on serait déclenché la guerre. Donc mon beau-frère, quand il a su, il m'a appelé, donne-moi le nom, donne-moi le nom, donne-moi le nom. Je ne dirai le nom de personne. Et le jour du tribunal, j'irai même pas. Laisserai l'avocat qui s'en occupe, j'irai même pas tout. Parce que je sais que Dieu me garde de lion. Alors là, Daniel était dans ce poisson lion. Et il le jette. En apportant une pierre, ils l'ont mis dans l'ouverture de la fosse. Et le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Là, il jette Daniel dans la fosse au lion et il ferme. Il n'y a plus se mettre. Et le Seigneur le sort pour dire que personne n'a bougé la pierre. Verset 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais et il passa la nuit à jeûne. Et il était tout seul. Mais il ne put se livrer au sommeil. Eh oui. Quelqu'un qui va toucher un enfant de Dieu. Dieu s'occupe de lui. C'est vrai. Parce que là, il touchait quelqu'un qui l'adorait. Quelqu'un qui était fidèle. Combien ils sont fidèles? Combien ils adorent Dieu? Amen. Si tu vis une vie de Dieu. Alors je vous dis la vérité, je ne suis pas le meilleur des chrétiens. Je ne suis pas la meilleure des personnes. Tout à l'heure, j'ai donné le témoignage de ce qui m'est arrivé chez moi. Je ne méritais pas que Dieu me garde.
Je ne méritais pas que Dieu garde ma maison. Mais par grâce et miséricorde et par son amour, Dieu l'a fait. Parce que c'est vrai, des fois on est infidèle. Des fois, on n'est pas fidèle comme Dieu le veut. Des fois, on n'est pas dans l'adoration comme Dieu le veut. Des fois, on n'est pas dans l'obéissance comme Dieu le veut. Parce que le seul qui mérite la gloire et que son nom puisse être glorifié, c'est le nom de Jésus. Pourtant, il y a des anciens, il y a des hommes, il y a des personnes qui ont des vies que la vérité, ils méritent l'applaudissement. Mais le seul, pour moi, qui mérite l'applaudissement, c'est Dieu. Même s'il y a des hommes honorables, même s'il y a des hommes consacrés, même s'il y a des femmes consacrées, oui, le seul qui mérite la gloire, c'est Dieu. Et personne, excusez-moi, c'est la Bible qui dit, personne ne méritait sa grâce, ni son amour. Mais il a voulu nous la donner. Et là, il est scellé, il est dans la fosse au lion. Imaginez-vous un peu. Ça y est, il y a les lions, ils sont là. Peut-être tu es attaqué. Et tu vois les lions en face de toi et tu commences à avoir peur. Mais la Bible ne dit pas que Daniel avait peur. Il ne dit rien de ça. Sois confiant. Si tu passes par la fosse au lion, Dieu est avec toi. Alors le roi était tourmenté. Mais lui, ce qu'il voulait, c'est quand il va s'approcher de la fosse au lion, c'est que Daniel soit mangé. C'est ce qu'il voulait. Et ce que le diable veut, ce que le roi étranger veut, c'est la destruction de ta maison. Mais Dieu, lui, il veut la bénédiction. Amen. Il veut la construction. Béni soit le Seigneur. Amen. Alors s'il y a la destruction qui veut venir, s'il y a des pensées qui viennent en toi, divorce, laisse ta maison, laisse tes enfants, chasse la pensée au nom de Jésus. Amen. C'est important ça. Amen. Parce que le diable il veut détruire. Mais Dieu, lui, il veut venir reconstruire. Béni soit le Seigneur. Et ça, c'est important. Mais des fois, il y a des choses tellement grandes qui se passent dans les vies. Attention, le diable, c'est l'expert pour détruire les maisons. Mais Dieu, il est sublime. Il est grandiose. Il est le meilleur pour construire. Qu'est-ce qu'il fait avec le vase? Il le casse. Il le brise. Qui va prendre un vase, le casser et le refaire à nouveau? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Le divin potier, il peut le faire. Même si tu penses que tout est cassé, tout est brisé, Dieu peut faire quelque chose. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors là, le roi arrive. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Il alla précipitamment à la fosse au lion. Et oui, lui, son désir, c'est que Daniel soit mangé par le lion. Et en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix forte. Le roi prit la parole et dit: Daniel, serviteur du Dieu vivant. Je ne sais pas s'il se moquait, ou je ne sais pas si vous voulez donner une leçon morale, ou pour les gens qui avaient autour. Serviteur du Dieu vivant, que tu sais avec persévérance, a pu-t-il te délivrer des lions? Et là, quelque chose d'impensable, quelque chose d'impossible pour l'homme. Quand un lion, il voit de la chair, il se régale et il mange. Donc voilà, on n'entend plus rien. On n'entend que les lions. Daniel, on entend. Voilà ce qu'on entend. Voilà ce qu'on entend. Et Daniel dit au roi: vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Combien veut Dieu qui puisse fermer la gueule aux lions? Mais vous savez pourquoi? Parce que Daniel a confié et a continué à louer son Dieu. Des fois on s'arrête dans la louange, des fois on s'arrête dans la persévérance, des fois on s'arrête dans l'obéissance. Obéis car Dieu sera avec toi. Amen. Des fois c'est dur, des fois on se dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas entendu dire Daniel, Seigneur, ils vont me manger. Non, il est allé. Des fois on passe par des endroits forts, durs. Mais le chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Je mets tout entre tes mains, Seigneur, garde-moi. Amen. J'étais plus jeune dans le ministère. Et il y avait quelque chose de fort qui est arrivé. Quelqu'un qui est venu avec une arme sur mon frère et qui m'a appelé, m'a dit: cette arme sera pour toi aussi. Toi tu prêcheras plus la parole de Dieu. Voilà ce qu'il m'a dit. Vous savez ce que j'ai fait? La première des choses: Seigneur, je mets tout entre tes mains. Amen. J'étais avec mon beau-frère qui est chrétien, qui joue la batterie à l'église. Mais lui il est venu avec moi parce qu'il a eu peur. Mais quand il est venu avec moi, tu sais ce qu'il m'a dit? Oui,
Dieu est avec toi. Amen. C'est sûr que parler avec un homme armé en face de toi, énervé, et moi je n'étais pas le fautif de l'histoire. Je n'avais rien fait, bien sûr, parce que si un chrétien va se chercher des problèmes, ça serait bizarre. Hein? Combien disent Amen? Nous on ne cherche pas les problèmes. On demande à Dieu qu'il les règle. Amen. Attention, hein? Pas Seigneur, envoie-y le feu qui brûle tous. Non, ça va, hein? C'est pas ça, hein? Comme disait le Chitan, c'est le de Dieu. Désirer une véritable bénédiction pour nos ennemis. Ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Désirer que Dieu les bénisse comme Dieu t'a béni à toi. Amen. Parce que s'ils ont des mauvais désirs, c'est parce qu'ils ne sont pas convertis. C'est parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu. Est-ce que tu veux désirer l'amour de Dieu à ceux qui ne sont pas convertis? Amen. Même à ton ennemi, tu dois désirer l'amour de Dieu. C'est comme ça. Comme ils disent Amen. Amen. Non, diable, non, lui on s'en fout. On continue. Et là, imaginez-vous un petit peu. J'imagine un peu le roi. Qui c'est celui-là? Qui c'est celui-là? Mais je vous dis quelque chose. Le monde et tout ce qui court dans le monde, ils savent véritablement qui est Dieu. Quand je dis qui est Dieu, je ne parle pas des gens inconvertis. Le diable et les démons. Ils savent quand quelqu'un est converti. Ils savent quand quelqu'un est fidèle à Dieu. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas, mais ils essayent tout. Et là, il a eu la victoire. Et il a dit que Dieu a envoyé son ange. Qui veut que Dieu envoie son ange? Amen. Des fois, on a besoin que l'ange de Dieu vienne nous fortifier. Parce que tu le veux, l'ange de Dieu. Est-ce que tu veux le voir ce soir? Amen. Tu veux voir l'ange de Dieu? Qui veut voir un ange? Amen. C'est pas convaincu, hein? Amen. Qui veut voir un ange? Amen. Des fois, tu peux me lever, s'il te plaît? Ne le peux te dire. T'es pas d'accord? Voici un ange. Que Dieu le bénisse. C'est un serviteur de Dieu, un envoyé. C'est bon, tu vois. Là, vous avez un ange. Vous en avez des autres. C'est des serviteurs de Dieu. Alors, tu ne verras pas cet ange comme il a prêché tout à l'heure, comme il a parlé de Yohan avec les ailes, mais tu verras les serviteurs de Dieu quand tu as le problème qui seront là. Et c'est ça qu'il faut que tu prennes. Venant de la part de Dieu en disant c'est bon, j'ai reçu ma récompense, j'ai reçu ma bénédiction. Le serviteur de Dieu a prié pour ma maison, m'a donné une parole de Dieu, je confie avec ça et je marche avec ça. Amen. Parce que des fois, on s'attend à voir un ange véritablement. On s'attend à voir quelque chose qui descend du ciel. Dieu a mis des serviteurs. Dieu a mis véritablement ces messagers qui puissent apporter la parole de Dieu. Et tu sais, avec la parole, on peut fermer la gueule au lion. Et il y a quelque chose qui marche. Essaye, c'est la prière. Amen. Prie, tu verras. C'est vrai. Les lions, ils vont se faire comme de la sang. C'est ni ça. Il n'y a personne qui peut contre toi. Je vais te dire quelque chose de personnel. Hein? Ne le dis à personne. Dieu t'aime et prend soin de toi. Amen. Dieu ce soir, il voit toute l'importance que tu as. Imaginez-vous un père. Moi je le fais souvent quand mes enfants ils dorment. Avec le respect que je vous dois, j'ouvre la chambre comme ça. Je rentre quand je les vois dormir. C'est mon cœur, un truc qui danse. Après, je suis content de voir mes enfants comme ça, devant mes enfants. Eh bien, ce soir, Dieu te voit et il est joyeux comme ça. Amen. Ne te méprise pas. Ne te dis pas, je ne suis pas un bon chrétien. J'ai fait que des mauvaises choses. Si tu es là ce soir, c'est parce que tu es une bonne personne. C'est parce que tu as pris une bonne résolution. Et attention, prends la parole de Dieu. Qui va être béni ce soir? Amen. Avec le respect que je vous donne, on va se lever. Je vais demander à Théophane lui-même.